Ça y est, c'est officiel, OpenAI vient d'annoncer l'arrivée des GPT, une toute nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des chatbots personnalisés directement dans ChatGPT. C'est juste révolutionnaire, on l'attendait depuis un bon moment et maintenant qu'on y a accès, je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo du début jusqu'à la fin comment tu peux créer toi-même tes propres GPT en moins de 5 minutes. Alors c'est parti, pense juste à poser un like en dessous de la vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu souhaites plus de contenu sur le même sujet. Avant tout, concrètement, qu'est-ce que sont ces GPT? Pour t'expliquer ça rapidement en 30 secondes, il y a quelques jours a eu lieu la conférence DevDay de la compagnie OpenAI et ils en ont profité pour annoncer un petit peu toutes les nouveautés de ChatGPT. L'une de ces nouveautés, ce sont justement les GPT, en gros des versions personnalisées de ChatGPT qui sont en fait créées pour effectuer des tâches spécifiques. Pour mieux que vous compreniez, on va pas perdre plus de temps, rentrons directement dans le vif du sujet en passant derrière mon écran. Me voilà donc sur la page de cette nouvelle fonctionnalité, les GPT, et déjà comme vous voyez, on en a quelques-uns qui sont mis à disposition par OpenAI. Par exemple, on a ici le GPT The Negotiator qui a lui été créé et customisé dans un seul et unique but, qui est de nous aider et de nous assister pour devenir un meilleur négociateur. Donc c'est sympa, mais ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que tout le monde peut créer son propre GPT et le personnaliser dans son intérêt personnel pour qu'il fasse ce que tu as envie. Du coup, tu l'as compris, c'est ce que je vais te montrer et t'expliquer dans cette vidéo aujourd'hui, comment tu peux créer ton propre GPT. Alors pour commencer, super simple, tu as juste à cliquer sur Create a GPT, puis tu arrives sur cette page avec deux onglets, Create, celui qu'on va voir tout de suite, et Configure, qui est lui réservé à la partie un peu plus avancée de votre GPT. Et comme vous voyez, la première question qu'il me pose déjà, c'est qu'est-ce que je veux créer? Pour l'exemple de cette vidéo, mais pas que, je vais lui dire que je veux créer un GPT qui m'aide à rédiger du contenu viral sur les réseaux sociaux afin de me faire gagner du temps. Une fois que je lui ai dit ça, il va enregistrer l'information, il va mettre à jour le GPT et même me proposer maintenant de lui donner un nom. En l'occurrence, il me propose Social Media Maven. Avant de lui répondre, je vais juste lui dire de me parler en français et du coup, je vais lui dire que non, je veux qu'il le nomme tout simplement assistant création de contenu. Après ça, il me propose une photo de profil qui est d'ailleurs générée, je pense, par DALL-E 3 et ça m'a l'air plutôt bon, donc je lui dis que c'est parfait. Et c'est là que ça va devenir intéressant car c'est maintenant que la personnalisation de votre GPT va vraiment commencer. Donc là, vous voyez déjà, il me pose des questions pour notamment savoir un petit peu dans quel type de contenu je veux qu'il se spécialise ou encore pour quel type de publication. Je vais lui dire que je veux qu'il spécialise dans la création de contenu écrit pour des plateformes comme X, entre parenthèses Twitter ou encore LinkedIn, pour rédiger des tweets, threads et publications à haute valeur ajoutée dans un but éducatif. Et vous le voyez, pareil ici, il va enregistrer toutes les informations que je lui donne. Après ça, il me demande s'il y a des sujets ou encore des types de langage spécifiques qu'il devrait éviter. Je vais simplement lui dire que non, pas pour le moment. Donc voilà, à partir de ce moment-là, logiquement, vous devriez avoir la base entre guillemets de votre GPT qui est créée et vous le voyez, il me propose même de tester dès maintenant ses capacités, mais je vais garder ça pour un petit peu plus tard et plutôt me rendre du coup dans le second onglet Configure. C'est ici même du coup que vous allez pouvoir finaliser justement la création de votre GPT en lui donnant encore plus de contexte et d'informations. Donc avant tout, comme vous voyez, on a le nom, la description et même les instructions qui se sont ajoutées automatiquement. Comment? En fait, basé sur les informations de la conversation que j'ai eue juste avant avec lui. Bien sûr, tout ça c'est modifiable et là où je vous recommande de vraiment prendre le temps du coup de venir compléter, c'est justement dans les instructions. Personnellement, dans mon cas, je vois rien de plus vraiment à ajouter pour le moment. Les instructions sont plutôt cohérentes. Que ça soit déjà pour le rôle et son objectif, il est précisé que mon GPT se spécialise dans la rédaction de contenu écrit de haute valeur ajoutée pour des plateformes comme Twitter et LinkedIn, axé du coup sur l'éducation et l'information. Ensuite, mon GPT évitera tout ce qui est contenu offensant, controversé, etc. Et il va s'assurer que justement le contenu convienne à un public large. Et il lui indiquait aussi que le contenu doit être informatif, captivant, éducatif et que le GPT adaptera son style d'écriture aux particularités de chaque plateforme comme la brièveté pour Twitter et le ton professionnel pour LinkedIn. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Et pour finir, j'ai précisé aussi que si l'une de mes demandes est un peu trop vague pour lui, eh bien qu'il n'hésite pas à me poser des questions pour pouvoir mieux cerner le sujet que je souhaite ou encore le public cible. Donc bref, comme vous l'avez vu, ça fait que quelques minutes qu'on a commencé à le créer, mais mon GPT, il est déjà préparé entre guillemets à n'importe quelle situation, dans le sens où il connaît son rôle, il sait ce qu'il doit me répondre, de quelle façon, etc. L'une des prochaines étapes maintenant pour finaliser justement la configuration de votre GPT, ça va être les conversations starters. Alors comme vous voyez, ce sont ces petites phrases prédéfinies qui sont juste ici, en gros des prompts qui vous sont en fait proposés à chaque fois que vous commencerez une nouvelle conversation avec votre GPT. Donc honnêtement, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus important, mais c'est bien de le paramétrer car ça peut toujours faire gagner du temps. Par exemple, personnellement, je vais mettre comme prompt prédéfini, je veux rédiger un tweet et un post LinkedIn, ou encore propose-moi 5 idées de trade à haute valeur ajoutée sur l'IA. Au moins, dès que j'ai besoin d'aide pour écrire un tweet, un post ou un trade, eh bien j'ai juste à cliquer là-dessus. Ensuite, la prochaine étape qui est la plus intéressante et surtout la plus importante de toutes, c'est ici cette partie knowledge que vous voyez. Pourquoi? Car elle va vous permettre d'entraîner votre GPT avec des documents externes qu'il va analyser puis enregistrer. Je vais vous montrer un exemple, vous allez très vite comprendre. Alors moi, dans mon cas, pour mon GPT assistant création de contenu, ce que je vais faire, c'est en fait ajouter deux PDF que j'ai créés au préalable, dans lesquels il y a un copier-coller de plein de tweets, de posts et de threads que j'ai écrits auparavant. Mais du coup, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. Eh bien, ça sert à ce que mon GPT ait un maximum de contexte grâce à ces informations que je lui donne justement dans mon document, pour qu'il puisse connaître un petit peu la forme de mes tweets, le ton que j'utilise, le vocabulaire, etc., etc. Et qu'ainsi, il puisse tout simplement réutiliser tout ça dans les futures réponses qu'il me donnera quand je lui
lui demanderai par exemple de me rédiger un tweet ou encore un thread. Car le problème si vous ne donnez pas de fichier lors de la configuration de votre GPT, c'est qu'il va se limiter aux instructions que vous lui avez données juste avant. Et à cause de ça, vous risquez tout simplement d'obtenir des réponses qui sont assez vagues ou du moins qui correspondent pas exactement à ce que vous recherchez. C'est pour ça que personnellement je lui ai donné 2 gros PDF bien complets pour éviter déjà les réponses trop génériques et pour que je puisse vraiment à chaque fois obtenir un résultat qui correspond aux informations et aux exemples que je lui ai fournis. Donc après ça, normalement vous approchez vers la fin de la création de votre GPT et l'un des derniers détails, ce sont ces 3 petites options et fonctionnalités que vous pouvez lui ajouter. La première étant le web browsing qui va permettre à votre GPT d'avoir accès à internet, ce qui est plutôt utile en sachant que ces données s'arrêtent aujourd'hui jusqu'en avril 2023. La seconde option, c'est l'accès à DALL-E 3, en gros le mid-journée d'OpenAI, donc qui permet de générer des visuels, des images seulement à partir de texte en quelques secondes. Et pour finir, la troisième fonctionnalité, c'est Code Interpreter qui permet du coup d'analyser des photos et d'interagir avec. Donc là-dessus, ça dépend vraiment de l'utilité de votre GPT, car selon pourquoi vous l'utilisez, vous aurez peut-être pas besoin de DALL-E 3 par exemple, et dans ce cas, vous pouvez donc décocher l'option. On arrive maintenant du coup à la dernière étape de la configuration de votre GPT, dans laquelle vous le voyez, on nous propose d'ajouter des actions. Mais alors concrètement, qu'est-ce que c'est? On va voir ça tout de suite. Alors cette fonctionnalité qui propose de créer des actions, il faut savoir avant tout qu'elle est assez révolutionnaire, car elle permet de connecter l'API de d'autres applications, de d'autres outils directement à votre GPT. Et grâce à ça, on va vraiment pouvoir exploiter le potentiel de ChatGPT à son maximum. Par exemple, dans mon cas, je pourrais connecter l'API de X, de Twitter, à mon GPT pour pouvoir poster mon tweet directement à partir de ChatGPT. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça se ferait de façon 100% automatisée sans même que j'ai besoin de toucher quoi que ce soit. Donc voilà un peu pour vous expliquer cette fonctionnalité qui va clairement changer la donne, car bientôt on n'aura même plus besoin en fait d'aller sur d'autres sites, on fera absolument tout sur ChatGPT directement. Malheureusement, dans cette vidéo, je vais pas pouvoir vous montrer ni même vous partager concrètement comment justement elle fonctionne, car ça va bien au-delà de mes compétences. Il faut savoir que cette étape-là, donc d'ajouter des actions à votre GPT, elle est quand même assez technique et que si vous n'êtes pas développeur ou du moins que vous n'avez pas un minimum d'expérience en codage, eh bien c'est assez complexe. Surtout qu'au moment même où je tourne cette vidéo, les GPT ils viennent tout juste de sortir, donc forcément c'est pas optimisé encore à 100% et j'ai tout simplement donc pas envie de vous dire de bêtises. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre le temps de me former sur le sujet et j'espère vous sortir une vidéo du coup très bientôt qui vous expliquera cette étape bien plus en détail. Sinon, pour clôturer cette vidéo, on a maintenant plus qu'à tester notre GPT, car oui, il est fonctionnel et je vais du coup commencer en utilisant l'une des phrases que j'ai paramétrées juste avant. Alors comme vous voyez, je lui ai dit simplement que je voulais rédiger un tweet et il me demande de fournir plus de détails sur le sujet. Je réponds donc que je veux un tweet qui explique le potentiel de l'IA dans les business physiques et en quelques secondes du coup j'obtiens une réponse, mais petit problème, je vois qu'il utilise des emojis et surtout des hashtags, tout ce que je veux pas. Donc ça tombe bien car je vais pouvoir vous montrer du coup juste après qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation, mais avant tout je vais juste finir ma demande et lui dire de me donner 3 autres options qui du coup sont sans emojis et sans hashtag. Ok, donc ce qu'il me propose déjà c'est un petit peu plus intéressant. Pour finir, juste je vais lui demander du coup de me faire la même version du tweet 3 qu'il m'a donné, mais cette fois pour une publication LinkedIn. Et là ce qui est bien, c'est qu'il prend en compte vraiment tous les codes d'une bonne publication LinkedIn et il va pas se limiter à juste me donner une variation du tweet de base, ce que j'aurais sûrement eu si du coup je demandais ça à la version classique de ChatGPT. Du coup on a maintenant presque fini et j'ai pas oublié sa réponse de tout à l'heure, donc ce que je vais faire c'est que je vais me rendre dans les instructions pour lui dire que je ne veux plus jamais de hashtag dans mes tweets et mes threads. Comme ça la prochaine fois je sais que j'aurai pas le même problème et j'aurai pas besoin de lui dire de les enlever. Donc voilà, ça reste un petit détail, mais si vous voulez vraiment avoir un GPT qui vous répond de la façon dont vous le voulez et pour à chaque fois obtenir des réponses et des résultats de qualité, c'est important de le faire. Du coup, maintenant que mon GPT est finalisé, j'ai plus qu'à le sauvegarder et pour ça il n'y a pas plus simple, j'ai juste à cliquer sur Save en haut à droite et vous le voyez, vous avez plusieurs choix. Soit vous mettez du coup votre GPT en public pour offrir la possibilité à d'autres personnes de l'utiliser, voire même de potentiellement le voir apparaître dans le GPT Store qui sortira très bientôt. Soit vous le mettez accessible uniquement pour les personnes qui ont le lien, donc ça c'est bien si par exemple, moi dans mon cas en l'occurrence, je veux partager le GPT à l'un des membres de mon équipe pour qu'il puisse créer du contenu à ma place. Ou alors soit vous le mettez en on limit, c'est-à-dire réservé et utilisable uniquement pour vous. Et c'est d'ailleurs l'option que je vais personnellement choisir. Et comme vous le voyez, une fois ça, le GPT apparaîtra du coup sur la gauche de votre écran et vous pourrez l'utiliser dès que vous en aurez besoin pour effectuer là ou les tâches de ce pourquoi vous l'avez créé. Voilà tout, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un énorme like en dessous de la vidéo, à me dire dans les commentaires si tu en veux plus sur ce sujet des GPT et également à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. J'ai beaucoup de valeur à te partager très prochainement, alors n'hésite pas. C'était Falco, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.